Te mec dans la tête, salope. Hey, déjà tu te tête, dans ma tête, je n'ai qu'une image qui serait folle. Je t'en ressens. Volé, traître, volé, calibre, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo assez différente parce que j'ai jamais vraiment abordé le thème sur ma chaîne YouTube. Je vais parler de prise de poids. Dans le sens où j'ai pris du poids, j'ai maigri toute ma vie en fait. Étant jeune en fait j'avais énormément de kilos en trop, j'étais vraiment complexée. Jusqu'à milieu collège, on va dire ça comme ça, où j'ai pris conscience de mon corps. J'ai eu envie de maigrir et en fait j'ai arrêté de manger, pour dire la vérité. Ce qui est la pire chose à faire parce que vous savez qu'après on tombe facilement dans l'anorexie. Je suis pas vraiment tombée dans l'anorexie mais je faisais 44 kilos à peu près pour 1m58. J'étais peut-être sûrement plus petite à ce moment là. C'est pas l'anorexie mais c'est pas non plus bien comme poids. Et arrivé, allez, quand j'étais à ma deuxième seconde ou ma première, j'ai commencé à remanger, j'ai atterri dans les 50 kilos et j'ai repris du poids et ça m'a vachement complexée. Jusqu'à là, je me suis dit bon, on va recommencer le sport, etc. etc. Peut-être que ça va s'arranger. Et depuis que je me suis installée toute seule, depuis donc novembre, j'ai pris... Désolée pour le sonnerie téléphone, ce n'est pas mon téléphone. Bref, depuis que je vis toute seule, j'ai pris 9 kilos. À peu près. Ça veut dire que je suis à 60 kilos. Genre j'ai été chez le médecin, on m'a pesé, je suis à 60,5 ou un truc comme ça. Je suis à 60 kilos. Et je me sens vachement complexée depuis quelques temps. Donc du coup je me suis dit, je vais arrêter les tacos, je vais arrêter de manger n'importe comment, les pizzas, les trucs comme ça. Parce que quand on vit tout seul, généralement, on se dit, bon, ben, quand on est chez papa et maman, de temps en temps, on mange bien, etc. Mais des fois, on fait des petits écarts. Mais là, c'est vrai que on fait beaucoup d'écarts. J'en ai pris conscience. Du coup, j'ai arrêté un petit peu tout ça. Je m'autorise 2-3 écarts par semaine. C'est-à-dire que quand j'ai des amis, généralement, c'est le vendredi, je m'autorise, par exemple, manger fast-food ou n'importe quoi. Et je m'autorise de temps en temps, par exemple, à manger un peu de sucre. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mangé une crêpe avec une copine. Certes, c'est sucré, c'est gras aussi, mais c'est pas non plus ça qui va me faire prendre 10 kilos. Et j'ai complètement changé mon alimentation. Ça veut dire que je cuisine, au lieu qu'avant je ne cuisinais. Allez, je faisais quoi? Des pâtes, des steaks, et je faisais cuire une pizza. C'est pas non plus de la cuisine. Mais comment dire que là, je m'y suis vraiment mise. Dans le sens où je fais cuire par exemple des légumes. Énormément de légumes même. J'ai même arrêté tout ce qui était gras, même la viande, genre je mangeais de la viande qui était assez grasse. Je mettais énormément de crème dedans parce que je faisais par exemple des pâtes et de la viande avec de la crème et des épices ou du poulet ou n'importe quoi, et ça m'a fait prendre énormément de poids. Du coup j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté le sucre, je mangeais énormément de gâteaux, énormément de yaourts, des chips, enfin tout ce que je pouvais grignoter en fait je le mangeais. Et donc du coup, maintenant, j'ai complètement changé mon alimentation et je me suis posé énormément de questions. Et j'ai commencé à regarder sur internet qu'est-ce qui était bénéfique, par exemple, pour mon corps ou pour... juste pour manger plus sainement, sans parler de perte de poids. Et en fait, je me suis posé la question de pourquoi les gens mangent bio. Je me suis dit, c'est pareil en fait. Il n'y a pas énormément de choses qui changent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus bénéfique. Autant pour votre corps que pour la nature, pour tout ce qui nous entoure, les animaux, etc. etc. Bon, après, c'est sûr que niveau prix, c'est pas la même chose. Par exemple, vous achetez, je sais pas, une bouteille de jus de pomme en magasin, elle sera à 2 €, je crois, un truc comme ça. Si vous l'achetez bio, elle sera à 3,50 € pour du jus de pomme. Après, c'est un sacrifice entre guillemets pour certaines personnes, dont moi par exemple, je touche très peu d'argent. Mais je sens des choses changer dans mon corps. Dans le sens où avant,
bah, je me sentais lourde en fait. Je me sentais pas grasse parce que c'est pas le mot, mais vraiment lourde, ballonnée, je mangeais, j'étais pas bien. Là c'est vrai que je mangeais beaucoup plus faim parce que forcément quand on passe d'un plat de pâtes énorme avec de la viande et beaucoup de crème à des légumes et un steak sans sauce ou avec peut-être un peu de ketchup ou des trucs comme ça, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Enfin personnellement j'ai beaucoup plus faim, mais d'un côté je trouve que c'est mieux dans le sens où je suis pas surnourrie, je sais pas si ça se dit vraiment, mais je mangeais vraiment tout le temps en fait. Je rentrais chez moi, je mangeais, j'allais dehors, je mangeais tout le temps. Donc c'est vrai que là ça fait du bien. Et manger bio, en fait je mange pas tout bio. C'est plus dans le sucré comme les jus de fruits, les yaourts, les gâteaux entre guillemets, je pense plus aux galettes de riz par exemple, que j'adore, que j'avais jamais mangé avant. Là j'ai commandé par exemple des steaks qui ne sont pas vraiment des steaks, c'est modifié, il y a du poivron etc dedans. Bon après c'est un coût, hein. Vraiment les 2 steaks je crois qu'ils sont à 4 ou 5 euros, c'est cher, très cher pour 2 steaks. Mais comme je vous ai dit je mange plus beaucoup de viande, donc quand je fais des steaks comme ça, autre que les steaks que vous achetez en surgelé, la boîte de 10 steaks 5 euros je crois, un truc comme ça, ça me fait du bien. Enfin, on va dire que je sens mon organisme changer. Après je pense que les gens pensent manger bio c'est se mélanger aux véganes et tout, alors c'est pas du tout pareil. Les véganes etc, eux ne mangent pas de viande, de tout ce qui est en rapport avec l'animal, pour la protection animale justement. Je fais pas partie des gens qui font la protection animale, j'aime trop la viande en fait, et je dis la vérité, je pense pas qu'un jour je deviendrai végane. J'ai besoin de viande quand même, hein. C'est plus bien-être de la planète et de soi-même le bio. J'ai vu énormément de gens dire qu'ils étaient contre, chacun son avis dessus. Si je sors que, enfin, je ne mange pas que bio comme je l'ai dit. Si je sors et que je vois qu'en fait c'est pas très bio ce qu'on mange, je vais pas faire un caca nerveux. Enfin, je vais prendre, je vais manger, je vais me taire. Quand je suis chez moi, je fais un peu plus attention. Mais par exemple, quand j'invite des amis et qu'ils voient que je mange bio, ils me disent ah mais est-ce que ça a le même goût qu'un vrai steak, ou est-ce que les pâtes, parce que j'ai acheté des pâtes aussi. Enfin, il y a de tout, hein, vraiment dans le bio, c'est un supermarché normal, mais bio. C'est exactement la même chose. Et j'ai fait des pâtes la dernière fois, et ils m'ont dit mais est-ce que les pâtes qu'on va manger, c'est la même chose que les pâtes qu'on achète au supermarché? Oui, c'est exactement la même chose, sauf qu'elles sont un peu plus naturelles. Vos pâtes, certes, elles sont faites dans les usines comme le bio, mais j'estime qu'il y a un peu plus de protection. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, je mange aussi des pâtes normales, hein, sans qu'elles soient bio. Le lait bio, j'ai du mal par contre avec le lait bio. Je m'y mets petit à petit. Mais après, je trouve que c'est un bienfait pas possible sur mon corps que par exemple le lait demi-écrémé que vous achetez au supermarché normal ne me fait pas ressentir. Après, c'est chaque corps réagit différemment. Je sais qu'il y a énormément d'amis qui avaient essayé de se mettre au bio et qui m'avaient dit ça me sert strictement à rien. Donc elles ont arrêté de manger bio. De même pour les légumes, moi c'est vrai que de base c'est parti de là. C'est en achetant par exemple des légumes, je crois que j'avais acheté des bananes et des oranges bio. Je m'étais dit, pour le prix c'était même moins cher à ce moment-là que le non bio. Et en fait j'ai trouvé ça pareil, voire meilleur. Vraiment les bananes, j'ai trouvé qu'elles avaient un meilleur goût que les bananes qu'il y avait en rayon de saison. Du coup je me suis dit, vu que c'est bon, pourquoi pas tester d'autres produits bio, peut-être que c'est meilleur ou pas. Et c'est vrai que en testant, c'est vrai que j'ai énormément aimé. Je perds du poids petit à petit. Bon après j'ai quand même 10 kilos à perdre pour venir à 50 à peu près, aux alentours des 50 pour ma taille, ce qui est un poids plus normal. Je dis pas que je suis en surpoids. 60 kilos c'est pas du tout être en surpoids. Non. Juste j'ai pris énormément de forme. C'est vraiment en rentrant dans mon pantalon, en me regardant dans la glace, que je dis oula, peut-être me peser, et que j'ai vu une prise de poids
une prise de poids, que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me calme sur tout ce qui est tacos, etc. Et il faut savoir que la prise de poids, c'est pas quelque chose de grave pour les femmes ni pour les hommes. Je parle plus pour les femmes parce que je suis une femme, mais la société a tendance à critiquer les femmes qui prennent du poids. Il n'y a pas de poids fixe pour une taille ou pour une morphologie. J'ai toujours eu du ventre personnellement, malgré le sport que je fais, ou j'ai toujours eu du ventre. J'ai jamais perdu ma petite brioche. J'étais super complexée à l'époque. Vous savez, quand vous êtes adolescente, vous allez à la plage avec vos amis, vous voyez vos copines comme ça, et que vous avez un petit peu de ventre, vous n'êtes pas très bien. Genre, je mettais des maillots une pièce, ou à un moment donné, j'ai arrêté d'aller à la plage. Ça fait que 2-3 ans que je m'expose au soleil. Pour dire la vérité, j'étais vraiment pas bien. Maintenant, j'ai des complexes encore, hein. Je suis toujours un petit peu complexée par cette partie, mais j'ai beaucoup plus confiance en mon corps, en mes formes. J'ai des parties que je préfère chez moi, forcément. Comme toute personne, je pense qu'on préfère des parties. Personnellement, je préfère la partie basse de mon corps, mes jambes, etc. Parce que c'est la partie qui est le plus musclée chez moi. J'ai pris énormément de muscle au niveau de cette partie. Avant, j'étais très très maigre des jambes. Je vais vous montrer une photo. Et assez carrée et ronde du haut, ce qui était pas pareil en fait. Parce que j'ai des jambes assez longues et un corps assez tassé. Franchement, mon corps c'est Fukushima. Du coup, j'étais vraiment complexée à cette époque. Du coup, prendre du poids, perdre du poids, forcément, ça fait des marques sur son corps, surtout quand on a 20 ans. Généralement, c'est autour de la trentaine, et encore quand on a des enfants, qu'on commence à maigrir, grossir, maigrir, grossir. Du coup, ça laisse des traces en fait. Et maintenant, je suis pas très complexée parce que je me dis que chaque femme est différente, chaque femme a un corps différent. Et si les gens ne nous acceptent pas, et généralement on parle des hommes parce que voilà, parce que j'aime les hommes, donc forcément c'est plus vers eux que mon corps va plaire ou ne pas plaire. Si ça ne plaît pas, s'ils sont pas assez matures pour aimer les formes d'une femme, ou ses vergetures, ou ses bleus, parce que personnellement j'ai énormément de bleus à cause de ma maladie, j'ai énormément de marques sur mon corps, par exemple mon coude. Je suis tombée dernièrement, du coup vous voyez les marques que j'ai sur mon bras. Si cette personne n'apprécie pas, je vais pas me forcer pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment que cette mentalité de devoir être parfaite pour ressembler à la majorité, c'est-à-dire avoir un style vestimentaire précis ou autre. Par exemple, regardez, je suis en maillot de foot, je m'en fous. J'ai passé le cap en fait. Je pense que c'est une certaine maturité, un certain déclic à avoir sur sa prise de poids, sur son changement de corps, sur son changement d'alimentation. Et je pense qu'à un moment donné, quand on se sent prête à passer le cap entre guillemets, ça fait du bien. Parce qu'on arrive à se regarder dans le miroir, à se dire bah oui, j'ai des formes, j'ai des kilos en trop, certes, mais moi je m'aime. J'aime mon style, j'aime mon corps, j'aime manger de cette façon, j'aime manger gras ou j'aime manger pas gras. C'est comme ça, si les gens autour de vous et moi n'acceptent pas notre façon de penser, je pense que c'est même pas la peine de continuer à parler avec eux en fait. Il faut changer de voix, enfin changer d'amis. Se dire qu'en fait c'était vraiment pas des bonnes personnes qui nous empêchaient d'être nous-mêmes. Et je pense vraiment que les relations hommes-femmes, surtout dans un couple, quand un homme vous demande de maigrir ou autre, c'est que c'est vraiment pas le bon et qu'il faut vraiment faire quelque chose avec lui, parce que chaque femme est différente, et si la femme se sent même mieux avec plus de forme, tant mieux qu'elle profite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai englobé plusieurs sujets. Je me suis pas éternisée pendant des heures, parce que vraiment j'aurais pu parler de ça pendant des heures. Mais malgré tout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte faire une question-réponse très bientôt. Vous pouvez poser le nombre de questions que vous voulez. Je mets le lien juste dans la description et en commentaire. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien. Posez le maximum de questions intelligentes, pas des questions bêtes. Même si vous pouvez poser n'importe quelle question, vraiment sur n'importe quel thème, j'y répondrai dans une prochaine vidéo et j'espère que j'aurai un maximum de questions. Merci.
Bye.